Notre invité s'est dit un jour, tiens, et si je traversais l'Atlantique seul sur un bateau de 6 mètres de long? Voilà, ça c'est son projet, la Mini Transat en 2027. Alors évidemment, on va revenir sur ce qu'est la Mini Transat. Mais moi, ma première action, ça a été de dire pourquoi des gens sur cette planète pardon, arrivent un matin en se disant qu'ils vont aller seuls au milieu d'un océan. Parce que moi, personnellement, j'ai un petit passif de navigateur, 5 ans d'optimiste, 2 ans de Twixy. Donc, je vois ce que c'est que d'aller à 2 km des côtes sur un bout de plastique. Mais personnellement, jamais ça m'est venu à l'esprit d'aller plus loin que ces 2 km. Donc, c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Geoffroy d'Arnonville. Salut Geoffroy. Salut Jules, Tu vas merci de bien? me recevoir. Ça va? Maintenant, merci à Super. toi d'avoir accepté cette invitation. Alors, Captain Jeff sur les réseaux sociaux, de toute façon, on redonnera, je pense, les liens des réseaux tout au long de cet épisode et ça sera à découvrir aussi dans la description de cet épisode pour aller te suivre et suivre tes aventures dont on va parler dans cet épisode. Je dis on parce que je ne suis pas tout seul Oh, la avec transition. Geoffroy. Oh, la transition. Et oui, c'est un peu mon métier. Pour évoquer ce défi et surtout pour comprendre un peu comment tout se passe concrètement, tant sur un plan physique, sportif, psychologique, parfois même un peu financier. C'est une grosse question qu'on s'est posée. J'ai préparé et j'anime cet épisode avec, en fait j'ai envie de dire, avec un peu mon vieux loup de mer à moi. Mon compagnon historique dans cet optimiste et dans ce Twixy, parce que je suis avec Thomas. Salut Thomas. Bonjour Jules, bonjour Geoffroy, merci de venir témoigner, c'est trop cool. Jules, t'es passé un peu vite sur notre passif de voile. Premier jour d'optimiste, on a tous les deux fini à la flotte. Un bon nombre de dessalages à notre actif et un mal de mer pour toi dévastateur Sur la dernière année. sur la dernière voilà, année. Donc voilà, quelqu'un, on est vraiment des... qui m'a un des peu gars- coupé les Ah bah, jambes. et ça t'a coupé complètement court. Et ça m'a même coupé moi dans l'élan pour vous dire. Qui m'a un peu coupé les jambes. Mais donc voilà, on a tous les deux un petit passif. Donc on a quelques petites basounettes Ouais, franchement, des en bases voile. Donc c'est pour ça que je suis très content de t'avoir avec moi. Je suis trop content d'être là. Geoffroy, encore merci. Pour ceux qui nous découvrent avec cet épisode, sachez que c'est avec Thomas également que nous sommes sur Twitch. Je le dis maintenant, comme ça les gens sont encore un peu là. Mais non, c'est avec Thomas qu'on est sur Twitch aussi, un mardi sur deux, voire tous les mardis au moment où vous voyez cet épisode à 20h30 sur Twitch. On rigole et on imagine des petits concepts un peu plus simples et un peu plus ludiques que ces formats-là, même si l'objectif là c'est vraiment que tu nous racontes, Geoffroy, ton histoire et ce gros projet qui arrive du coup au moment où on se parle dans un an, un peu plus d'un an. Ouais, un peu plus d'un an, ouais. Ouais. C'est quand exactement cette mini transat? C'est en septembre 2027. Septembre. Donc, Donc un peu plus d'un an et demi Exactement. au moment où on tourne cet épisode, parce que pour info, nous tournons cet épisode en janvier 2026. Geoffroy, pour te faire l'affaire rapide et pour les gens qui nous regardent ou nous écoutent, on va d'abord, moi j'aimerais bien d'abord commencer sur cet intérêt pour la voile, parce que ce que je disais en intro, c'est que avec Thomas on a fait un peu de voile, mais c'est vrai que jamais on a... Non, ça se limitait à 2 semaines l'été, mais jamais plus loin, quoi. Et ça nous est jamais venu à l'esprit d'aller plus loin. Est-ce que c'est Exactement. par notre niveau? Je ne sais pas. Mais justement, c'est une question aussi de Ouais. est-ce qu'il y a un vrai niveau ou un peu un don pour Ouais, faire c'est ça? ça, comme dans plein de sports. Toi, comment cet intérêt pour la voile, avant qu'on rentre dans vraiment le projet en lui-même, cet intérêt pour la voile, comment c'est né, d'où ça vient, est-ce que tu en as fait beaucoup? Ben, c'est marrant parce que, tu vois, je suis un peu comme vous. J'ai fait mes stages d'optimiste et de kata jusqu'à... pendant mon enfance. Donc on a j'allais en vacances en Bretagne. Ouais. Et j'en faisais pas plus que n'importe qui, en fait. Ouais, des stages par-ci par-là. Exactement. Et j'aimais bien, mais j'étais pas piqué. Je trouvais qu'on était près de l'eau, ça faisait peur, on était mouillé, on avait froid, moi j'étais hyper frileux. Et en fait, par contre, j'adorais aller au port, j'adorais aller voir les gros bateaux, j'adorais regarder l'horizon et me dire mais qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi. Ouais. Et du coup, vraiment c'est là où je me suis dit mais j'aimerais bien faire de l'habitable, j'aimerais bien faire ça. Mais par contre, le petit bateau, non, j'avais pas des compétences particulières et j'en ai pas fait plus que ça, en fait. Ok. Ouais, il n'y a pas eu... t'avais pas ce truc où tu passais toutes tes vacances, Pâques Toussaint inclus, Ouais. Ah non, pas du tout. sur un optimiste, sur un kata ou sur un bateau. Non, Il y a, en fait, y a des gens de ta famille qui faisaient de la voile avant? Enfin, bah, la voile... Comme toi. Ouais. pas tant que ça, non. Ouais.
Non, nous on est vraiment, tu vois, les Versaillais qui vont passer leurs vacances en Bretagne. La classique. Voilà, La classique. les parents, ils ont envie de s'amuser la journée, donc ils nous mettent sur des Ouais. optimistes et puis zou quoi. Ouais. Il n'y a pas eu non plus cette envie de te dire, comme beaucoup de personnes qui aiment un minimum la voile, de se dire j'ai envie d'être mono un jour, même pas passer par cette étape-là. Ça a été, j'ai l'impression qu'il y a eu un Ouais. tremplin Ouais, qui a ouais, été non, mais fait carrément. pas du jour au lendemain, parce qu'on va y revenir, mais j'imagine que c'est quand même un long processus mental de se dire entre le moment où je fais mon hobby 16 l'été 2 semaines et je vais traverser l'Atlantique dans un an, il doit y avoir quand même un sacré gap, j'imagine. Ouais, comment, comment dire, moi ce qui est vraiment, ce qui était vraiment là toujours, c'était la Ouais. passion pour la voile, la Ouais. passion pour les bateaux de course que je regardais là où je vais en vacances, donc c'est à la Forêt-Fouesnant, il y a il y a le pôle Finistère course au large et c'est là où il y avait des gros skippers, des grands skippers qui se préparaient pour le Vendée Globe. Et donc là, je fais une petite digression par rapport au fait que je navigue, mais juste sur la passion de ces bateaux-là, de ces bateaux de course. Quand j'avais 6 ans, il y a un skipper qui s'appelle Michel Desjoyaux qui a gagné 2 fois le Vendée Globe. Ouais. Ouais. Et donc il m'a invité, enfin, il sortait son bateau de l'eau, il avait un grand trimaran qui sortait de l'eau pour le mettre en chantier. Et nous, on était là avec nos grands yeux, avec mon frère et mon cousin. Et il m'a dit, ah viens faire du trampoline sur le Ah trimaran. punaise, tellement stylé. À 6 ans. Le rêve de tous les enfants qui ont vu des Exactement, gros bateaux. ouais. Parce que nous, à la Trinité-sur-Mer, du coup, avec Jules, on allait, Ouais. c'était ça. Tu vois, l'IDEC, enfin, des grands bateaux, et Complètement. tu te dis, t'as qu'une envie, c'est d'aller t'envoyer 4-5 sauts sur le trampoline, quoi. Ouais. Bah voilà, bah, j'ai des photos de Tellement de ces stylé. moments-là et je les ai ressortis à des entretiens Ah ouais pour le boulot, ouais. Tellement stylé. Parce que pour montrer la passion et donc ça vraiment c'est vraiment ce qui m'animait et Ouais. pour la petite anecdote, moi je me souviens enfin en tout cas c'est ma maman qui m'a raconté ça avec ma grand-mère quand elle me confiait à ma grand-mère, ma grand-mère me disait bon allez on va à la plage, et moi je dis non moi je vais aller au port, Ouais. je veux pas aller à la plage. quoi. Ouais. Ok. Et, Ouais, donc quand même un intérêt pour Ah ouais, les ouais. bateaux depuis tout petit, sans forcément pratiquer outre Ouais. mesure. Complètement. Thomas, je te vois. Non, je devais juste par rapport au terme, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent Ah qui oui, ne connaissent pas, le Vendée Globe, si je dis pas de conneries, c'est le tour du monde à la voile. Voilà, c'est le nom En de la solitaire. course. En solitaire, c'est Ouais. le Vendée Globe. C'est un peu, on appelle ça l'Everest des mers. Ouais. C'est le tour du monde en solitaire, sans escale, sans Sans assistance. Et Ouais. donc ouais, Solide. c'est la course à connaître si Ouais. vous voulez vous intéresser un jour à la Très course au large. connu, mais Ouais. c'est vrai que c'est important de le Et, préciser. et voilà. Et je reviens du coup oui sur ton truc de, j'ai repensé à le fait de vouloir devenir moniteur ou quoi. Ouais. En fait, je me sentais, enfin, j'avais pas les compétences quoi. Ouais. Et puis je me suis jamais senti de donner des cours. Tu vois, moi je suis quand même assez prudent et j'ai pas une confiance dans mes capacités, on va dire énormes. Et donc je me suis jamais dit que je pouvais en tout cas former des gens. Ok. Et donc, mais c'est vrai que c'est une bonne école Ouais. de finir moniteur. Puis c'est tout un une fois processus Ouais, de. Faut aller. Je crois il faut faire avoir son niveau 5 parce que ça marche sous forme de Mhm. palier de niveau. Et donc, c'est assez chaud faire des stages. Enfin, c'est pas un truc où tu te dis je vais passer une après, mais je vais devenir moniteur, quoi. C'est vraiment un vrai investissement. Ouais, c'est sûr. Justement, si on revient sur enfin grosso dans le temps, parce que là on disait à 6 ans, t'allais sur le trampoline de Michel Desjoyaux. Comment, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, et si je poussais le truc un peu plus loin? Parce que, bon, on reviendra encore une fois un peu plus tard sur le projet en lui-même, mais si je le disais en intro, tu prépares donc la Mini Transat, qui est une traversée de l'Atlantique en solitaire Mhm. sans assistance. Ouais. Enfin, il y a quand même un gap entre ton petit optimisme une une semaine l'été et une traversée de l'Atlantique en solo. Juste si on, ouais, vraiment ce déclic de se dire, tiens, quand même là, cette passion pour les bateaux, elle va plus loin que simplement regarder les gros bateaux dans le port, quoi. Ouais. Déjà, quand ça intervient? À partir de quand tu commences à avoir Il y a en la tête petite cette... graine qui la- commence à se planter dans ta tête de direct, dire. direct dès le début en fait. Ok. Quand je monte sur ce trampoline là, mais enfin quand tout le monde veut à l'école être pompier, être policier, être je sais pas quoi, moi je voulais être skipper de course quoi. Et j'oubliais le mot skipper en plus à chaque fois. Je me demandais comment on dit déjà. Le gars qui fait des courses de bateau. Ouais, ouais, et Sur un j'ai trampoline. j'ai des trucs j'ai retrouvé des papiers de CM1 où ouais, il y a écrit je vais être skipper de course machin. Et donc ça c'est toujours resté. Ok. Et après bah tu rentres dans le parcours, tu fais le collège, le lycée. Bon, je vais faire une école d'ingénieur parce que en fait je me rends bien compte que je sais pas naviguer plus que ça.
Bon, je suis bon en maths, je suis bon en physique. Pourquoi pas devenir ingénieur pour m'approcher de ce milieu-là. Mais j'avais toujours en tête d'aller dans ce milieu. Pas forcément. Il y a un moment, je me suis dit, bon, faut être réaliste. Tu vas pas être skipper, mais par contre, tu vas réussir à bosser dans une équipe. Tu vas essayer de t'en rapprocher au max, quoi. Et en fait, ça m'a jamais quitté. Ok. Et même quand je commence à faire mes choix de Parcoursup, maman qui me dit mais t'es sûr que c'est toujours ce que tu veux faire tu sais, normalement on oublie les idées de gamin. Non, laisse-moi. Et en fait ouais, j'étais toujours convaincu. J'ai toujours plein de posters dans ma chambre. Et quand j'ai commencé à toucher ça du doigt dans le boulot, mais c'était un bonheur, quoi, un vrai bonheur. Parce que du coup, là aujourd'hui, donc tu as 25 ans, bientôt 26. En tout cas, tu es sur l'année de tes 26. Tu as dit donc tu as toujours orienté tes choix d'études. Aujourd'hui, là, au moment où on se parle, donc tu as ce projet-là. Est-ce que c'est ton métier? Est-ce que tu en as un autre à côté? Enfin, tu vois, genre, dans quelle situation, on va dire, plus professionnelle, aujourd'hui, tu te trouves pour quand même avoir le temps et les moyens de s'investir dans un projet aussi gros que celui-là? Et non, ce projet-là, c'est mon hobby, Ok, on va dire. sacré hobby. Voilà, moi je me la paye. Voilà, il y en a qui sont en live sur Twitch. Ah non, mais ouais, sinon je bosse en tant qu'ingénieur depuis 1 an donc à temps plein dans une boîte qui fait des pièces pour les bateaux de course. Ok. Donc ça permet de rentrer dans un milieu déjà, de connaître du monde. Et ouais, en fait, je suis obligé de bosser, sinon j'ai pas d'argent et je peux pas faire ce projet, quoi. Ouais. Donc j'ai la chance d'avoir aucune contrainte perso actuellement, c'est pour ça que je me suis lancé tout de suite. C'est que j'ai un salaire et j'ai pas de contrainte perso, donc je peux y passer tout mon temps et y mettre tout mon argent, quoi. T'as du temps, t'as en tout cas la possibilité d'avoir des moyens, en tout cas pour vivre. Quand mine de rien, il y a quand même un déclic, enfin, je le disais en intro, mais il y a quand même ce déclic de se dire, allez, je me lance. De ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, en tout cas, la page, elle est apparue. Donc, je disais, la page, c'est Captain Jeff. Ouais. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je sais pas si c'était sur Ouais, YouTube aussi. Ouais, j'ai YouTube, c'est Geoffroy d'Ardonville. Là, j'ai commencé à mettre quelques vidéos, mais c'est pas pas je encore. C'est pas le principal. Ton réseau principal, c'est Insta. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ok. Donc Insta, Captain Jeff, je voyais la page, elle est apparue en 2023. Ouais. Donc 2023, tu as commencé à communiquer là-dessus. Quand est-ce que ce projet-là est né, toi, dans ton esprit d'abord? Et après, on reviendra sur les étapes. Mais en tout cas, toi, à quel moment tu as eu justement ce déclic de se dire, allez, je me lance? Il y a 2 phases. Il y a le déclic de je me lance, mais avant, il y a quand même le déclic de et pourquoi pas, on va dire. Et donc, cette course-là, je la connaissais pas, en fait. Moi, j'ai fait mon école d'ingé et après, j'ai réussi à choper un stage à Lorient, dans la boîte dans laquelle je bosse actuellement. En fait, c'était un stage pendant mon année de césure. Et c'est à peu près à ce moment-là, même un peu avant, que j'ai découvert cette course. En fait, cette course, je l'ai même découvert avant par un gars de Bailly. Ok. Qui Bailly, qui est du coup la ville où qui est la ville où on a grandi. On a grandi avec Geoffroy. Et donc tu découvres la course. Je découvre ce truc-là et je me dis, mais ouais, il y a des gars de mon village de région parisienne qui arrivent à faire ça, quoi. Trop de chance. Ouais. Et je me dis, mais moi, je regarde de loin, vraiment de loin. Et ensuite, je me retrouve dans ce stage à Lorient avec dans un tout nouveau milieu. On côtoie des gens de la course au large, on côtoie des équipes parce que c'est nos clients. Je suis avec d'autres ingénieurs, enfin des Bretons, pour qui c'est leur quotidien, quoi. Ouais. Et donc vraiment à ce moment-là, je commence à découvrir ce que c'est la mini transat. Et puis je rencontre des gens qui me font me rendre compte qu'en fait il y a plein de profils différents qui participent et que je me dis pas que c'est forcément hyper accessible à ce moment-là, mais par contre je commence à en rêver. Je commence à me dire waouh, ça serait top, quoi. Ouais. Et puis déjà les gens, quand on parle, le seul conseil que les gens qui l'ont fait te donnent, et c'est le seul conseil que je donnerais à des gens qui voudraient se lancer aujourd'hui, c'est lance-toi. Ouais. En fait, ouais. En fait, tant que t'as... C'est un peu le message qu'on a dans chaque épisode. Mais c'est ça. Et donc moi j'ai gardé ça en tête.
Ensuite, après ça, ma deuxième partie de césure, je suis parti faire 6 mois de bateau en fait. J'ai rejoint un équipage au Sri Lanka Ok. et je suis allé jusqu'à Lisbonne en bateau pendant 5 mois. Donc on a traversé une partie de l'Indien, on s'est arrêté à Djibouti, on a remonté la mer Rouge et puis après on a traversé la Méditerranée. Et ça c'était une expérience. Sacrée césure. Ouais, Bel Erasmus. ouais, non mais c'était génial. Bah, c'était mon seul voyage à l'étranger. Et c'est là que j'ai un peu découvert la vie au large, quoi. En fait, je suis arrivé. Moi, j'avais fait un petit peu d'habitable avant, quand même. Ok. On n'en a pas parlé, mais j'ai fait. En fait, à partir du moment où j'ai quitté le lycée, j'ai réussi à faire par-ci par-là une semaine de croisière, une semaine de stage au Glénan. J'ai participé à des régates en Bretagne en m'inscrivant sur des bourses aux équipiers, en disant. Enfin. Mais sur Facebook, quoi, message, salut, j'ai rien à foutre cette semaine. Par contre, j'ai des bras, est-ce que vous pouvez m'embarquer? Et il y a toujours des gens qui cherchent. Ok. Et donc j'ai découvert là des vrais Bretons qui avaient leur bateau depuis 30 ans, qui le connaissaient par cœur et qui faisaient de la régate à la journée et qui étaient. Mais en fait, j'ai appris énormément, quoi. Parce que les Ouais. gars, ils connaissaient leur bateau par cœur. Et donc là, j'ai Ouais, découvert donc la quand même, course. petite expérience déjà un peu Ouais. de Ouais. course, ou en tout cas ouais, comme tu dis, d'habitable. En fait, j'ai adoré l'habitable, quoi. Autant le kata et tout, ça me faisait peur. J'étais pas. Maintenant, j'aime bien et tout, mais c'était pas une passion, quoi. Autant Ouais. l'habitable, aller découvrir, aller d'une île à l'autre, enfin voyager en bateau, arriver par le port, j'ai Ouais. trouvé ça génial. Et, euh, et donc voilà. Voilà, on va dire et pourquoi Ouais. pas. Ouais, c'est ça. C'est se dire, bon, bah là, je commence à monter en compétences. Ouais. Et je suis allé sur un bateau, je suis allé à tous les postes. Et donc, je sais manœuvrer un bateau, on va dire. En fait, moi, ça faisait partie de mes questions, et c'est vrai que je me dis, putain, il faut quand même, enfin, c'est autre chose de naviguer sur un habitable, de partir sur du temps long comme ça, sur plusieurs semaines. C'est des compétences que tu n'apprends pas. Enfin, tu n'apprends pas. T'apprends pas en stage de voile, quoi. Non. Donc, Non, en fait, t'apprends pas. En fait, il faut pratiquer, il faut monter Ouais. sur un bateau, faut se prendre les pieds dans le tapis, et puis Ouais. tu te relèves, et il y a toujours. De toute façon, même si tu fais des conneries, il y a besoin de toi, en fait, à bord. Ouais. Si t'étais pas là, les gars, ils pourraient pas manœuvrer leur bateau, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je reviens sur ce voyage. En fait, j'ai appris à naviguer, et après, j'ai fait ce voyage-là. Et donc là, j'ai appris à vivre au large, parce que j'avais jamais fait. J'avais fait 2 nuits en mer dans toute Mhm. ma vie. Et là, j'arrive, et je monte sur le bateau, et là, on part pour 23 jours. Waouh. Direct. Ouais. Sur un bateau de 14 mètres, on était 6. Et 23 jours sans toucher terre, sans voir la Ouais. terre, sans avoir de communication avec la terre. Donc c'était c'était une C'est bonne mise méga. en jambe. Ouais. Et les gars avec qui t'as fait ça, et c'est hyper. Enfin, j'imagine que le point clé pour réussir à tenir dans ce genre de situation, bah, au-delà en fait que t'aies pas le choix, Mhm. j'imagine que le social sur le bateau est méga important. Ouais. Parce que si tu t'entends pas avec les gars, ça peut vite être très très long. Et toi, t'as eu cette chance du coup d'avoir un équipage avec qui ça s'est super bien passé, avec qui t'es encore en contact peut-être. Comment ça se passe? Moi, cet équipage, c'était un peu particulier. On va dire que c'était un voyage plutôt spirituel, on va dire. Ok. Donc le but, c'était d'aller aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Et moi, j'étais un peu en quête spirituelle à ce moment-là, donc on va pas forcément attendre le détail, mais en tout cas, du coup, c'était quand même que des gens qui avaient fait du scoutisme. Ok. Ouais. Moi, j'en ai fait aussi, et ça. Ouais, donc il y avait déjà un socle de Ouais. valeurs un peu commun. Exactement. Il y avait un Et mindset sur le bateau qui était. Ouais. un peu un sens du service, etc. Mais par contre, c'est vrai que même malgré ça, c'est quand même pas évident en fait de s'entendre avec tout le monde. En fait, tu passes 23 jours avec des gens que t'as pas choisis dans Sur un espace sur quand même truc de 14 relativement mètres. confiné. Ouais. Et que tu ne connais pas Ouais. globalement. Exactement. Et Enfin, donc c'est pas évident, mais ça c'est encore un autre pan de la voile, c'est la navigation en équipage, c'est du management, c'est réussir à se dire les choses. On faisait des conseils d'équipage tous les dimanches pour dire toi tu fais ça, ça m'énerve, est-ce qu'on peut corriger? On avait un tableau des tâches, quoi, c'était encore pire qu'à la maison avec les frères et sœurs, quoi. C'était huilé. Hein. Ouais. Le gars qui faisait pas le ménage, paf, à la flotte. Et donc là, tu apprends à vivre au large, par contre. Tu apprends déjà à vivre en communauté et tu apprends à vivre au large. Et qu'est-ce que tu découvres justement sur cette vie au large? Est-ce que tu penses que du coup depuis des années et des années tu le rêves, tu l'imagines, Ouais. tu le projettes? Là t'es dedans. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu t'es dit putain ça c'était plus facile que ce que j'imaginais, ça c'était plus difficile? Mhm. Là vraiment on reste sur ce premier voyage au large Ouais. de découverte.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des côtés qui étaient surprenants. Moi, ce que j'ai découvert vraiment, c'est la paix, quoi. D'être en mer, tu vois les paysages, tu t'émerveilles tout le temps. On a l'impression qu'on pourrait s'ennuyer sur un bateau. Ouais. Mais en fait, le coucher de soleil, c'est jamais le même. Tu vois des animaux tout le temps. La mer, la couleur de l'eau, c'est pas la même. T'as pas les mêmes conditions. Dès que tu mets les voiles et que tu glisses, en fait, c'est la sensation d'avancer par le vent, elle est quand même hyper satisfaisante, quoi. Ouais. De pas avoir un bruit de moteur qui te dérange, en fait, c'est. Donc ça, c'était une super bonne surprise. Et après, tu découvres des difficultés comme forcément les quarts de nuit où là, tu te lèves. Enfin, on dormait par tranche de 2 heures, quoi, et là, Ouais. tu te lèves toutes les 3 heures Ouais. pour aller faire marcher le bateau. Quand il fait beau et que tu es dans l'océan Indien, ça va. Mais quand tu arrives un peu plus haut, tu montes dans les latitudes un peu plus élevées, qu'il fait froid, qu'il pleut, ou que c'est pas la tempête, mais que c'est des grosses conditions, en fait, là, c'est un peu moins drôle, quoi. Ouais. C'est dur de sortir du lit. Ouais. Ouais. Mais Et t'as réussi à bien dormir dès le début? non, mais c'est une vraie question. Comment dire? En fait, c'est pas toujours facile. D'un côté, tu te dis, mais je suis crevé, donc je vais forcément dormir. Et puis la mer, ça fatigue, donc en fait, on passe beaucoup de temps à faire des siestes, mine de rien, même en journée, même à beaucoup. Quand t'as rien à faire, même si tu sors à la journée, l'après-midi, tu t'as bien une sieste de 2 heures sur le bateau pendant que ça avance, quoi. Parce que ça berce. Ouais. Mais le plus dur, c'est de dormir la nuit. C'est que tu finis ton quart, t'es encore tout éveillé, etc. Ça dépend. Mais et là, tu dois t'endormir, tu sais que t'as 2 heures à dormir et t'arrives pas à t'endormir. Ouais. Alors là, du coup, Ouais. tu psychotes parce que tu te dis, Ouais. mais là, je suis en train de perdre mon temps de sommeil, Ouais. je vais devoir me relever dans 1 heure. Et là, c'est hyper dur, en fait. Ouais. Mais plus tu te dis il faut que je dorme, moins tu dors. Exactement. Et là, et ça t'est arrivé de faire du coup dans ces quarts-là de trucs où justement tu commences à psychoter et du coup tu rates ton coche de sommeil et là il faut repartir après, repartir direct pour un quart quoi. Ouais, peut-être pas à ce point-là, mais t'arrives à dormir. De toute façon, en fait, même si tu dors sur une oreille parce que s'il y a un problème, Ouais. hop, c'est C'est tout le monde une sur le pont. Et mobilisation là, générale. exactement. Donc, non, sur une croisière, le sommeil, c'est pas le même sujet qu'en course, on pourra en Ouais. reparler aussi, mais sur une croisière, ça va. Et Ouais. puis, mine de rien, sur ce voyage-là, c'était magnifique, il y avait du plancton phosphorescent partout dans la mer. Ah t'avais, punaise, c'est tellement stylé. il T'étais y sur avait- Pandora. Ouais, non, mais c'est. T'avais des dauphins tu sais, des dauphins qui passent dans l'eau, ça fait une grosse gerbe bioluminescente et tout. En fait, c'est quand même magique, quoi, Ouais. la nuit en mer. Donc, que des bons souvenirs, hein. Ouais. J'ai peu de mauvais souvenirs. Et la difficulté, c'était la cohésion d'équipage et le social, mais en fait, quand t'en sors, t'es hyper fier, quoi, d'avoir réussi ça, d'avoir regardé. Du coup, moi, j'ai les gens de l'équipage, il y en a certains que je revois encore, Ouais. c'est devenu des amis, donc Ouais. c'est top, ouais. Ouais, ça doit créer un lien quand même assez fort, en tout cas unique. Parce que tu... Vous êtes seul à avoir vécu ça quoi. Ouais. Exactement. Et donc ça, on est en quelle année là à ce moment-là? Là, on est en 2023, en fait, ce compte Instagram Captain Jeff. Donc, je l'ai créé à ce moment-là quand je suis parti en voyage Ok. pour tenir un peu les gens au courant de ce voyage. Et je l'ai un peu abandonné en cours de route parce qu'en fait, t'es tellement dans ton truc que t'en as rien à faire de Instagram, quoi. Ouais, bien sûr. Donc voilà, et après, je l'ai repris pour mon projet qui mûrissait déjà dans ma tête à ce moment-là. Quand t'as 6 mois sur un bateau, tu Ouais, as tu le te temps de te projettes dire encore ouais, plus, ouais. tu te dis là je commence à me poser des Ouais. questions, pourquoi pas faire ça un jour. Et ensuite après ça je suis retourné en école pendant 6 mois où là c'était assez dur parce que L'enfer. Aucune envie Tu d'être viens devant de une vivre table. une liberté Ouais. en fait, il y a énorme. ça, c'est ça, t'as vécu un stage de malade, une liberté énorme et tu retrouves les bancs de l'école dans le Grand Est. Alors non, franchement c'était assez dur, mais par contre je savais ce que j'aimais et je savais où était ma place, quoi. Ouais. J'avais découvert où était ma place et donc après stage de fin d'études, là je retourne en Bretagne à Trinité-sur-Mer. Ouais. Voilà, donc vous devez connaître le trimaran actuel. Ouais. Et donc j'étais dans cette équipe là en tant que assistant ingénieur. J'ai fait 6 mois chez eux. Putain, incroyable. C'était incroyable. Et juste pour le lien avec le projet, dans cette équipe-là, ils ont tous fait la Mini Transat à un moment dans leur vie. Donc il y a un peu tous les âges, etc. Et t'en as un qui l'a fait dans les années 90, un qui l'a gagné en 2007, donc le directeur de l'équipe, les deux qui l'avaient fait il y a 2 ans avant. Enfin, c'était en Ouais. fait,
Tu as l'impression que c'est un peu le passage obligé quand tu. Enfin, le Ouais. passage obligé. C'est un peu un incontournable quand tu veux te lancer dans le. En fait, je sais pas si c'était vraiment un incontournable ou un passage obligé, mais par contre, je me suis dit, mais c'est génial, ils ont plein de trucs à raconter, ils en parlent avec des étoiles dans les yeux. Tu vois qu'à chaque édition, ils le revivent un peu et moi, j'étais tout seul à la Trinité. En fait, je me faisais chier, quoi. Ouais. J'avais pas de voiture, j'habitais à la Trinité, et donc de février à. Enfin, on était en hiver, quoi. J'avais rien à faire. Et donc Ouais. là, j'ai commencé à monter un dossier de sponsoring, j'ai commencé à aller voir des banques, et je me suis dit, ouais, je vais me lancer. Mais j'avais pas de bateau encore, donc je savais pas si ça allait arriver, quoi. Ouais. J'avais pas d'argent, j'avais rien, donc, mais par contre, j'ai commencé vraiment à monter le projet en me disant let's go à ce moment-là, ouais. Et du coup, pour rebondir avec ce que tu disais au début, quand même, de dire j'ai pas envie de le. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, mais j'ai pas confiance en mes compétences. Là, tu arrives à un stade où tu te dis ça y est, je suis sûr de moi, je peux le faire avec toutes les expériences que tu as eues, ça y est, là, let's go, je suis capable de. Avec de l'entraînement, bien évidemment, mais de m'envoyer la Mini Transat ou course similaire. On va dire que je considère que je suis capable d'apprendre pour y arriver. Ouais. En fait, ok. De forcer un peu le destin aussi, quoi. ouais, c'est ça. Mais je suis comme nature prudente, donc moi, c'est pour ça que je lance le projet 3 ans avant, que je prends le temps de me former, d'y aller doucement. J'ai vraiment pas envie de brûler les étapes. Mm. J'aime pas bosser sous stress. Vraiment, et que c'était quand même, c'est quand même hyper stressant comme projet, quoi. Mais bon, une fois que t'es lancé, t'as plus le choix. Mm. Mais ouais, je sais pas si j'avais confiance dans mes compétences. En tout cas, T'avais confiance dans le fait que Que tu allais apprendre. tu pouvais Ouais. accepter le fait de la. ouais, que c'était d'apprendre. faisable. Et je voyais tous les parcours, tous les gens qui l'ont fait. En fait, tu rencontres du monde et tu te rends compte que tout le monde l'a réussi d'une manière ou d'une autre. Et donc, je me suis dit, de toute façon, j'arriverai de l'autre côté. Ouais. Je vais y arriver, que ce soit, même si c'est dernier, je vais y arriver. Et ensuite, je vais me donner les moyens pour que ça soit, pour que je profite au mieux du projet pendant les 3 années. Mais ouais, au bout d'un moment, je me dis ça, je me dis c'est le moment. Ouais, toutes les planètes sont Ouais. alignées pour que ça soit à ce moment-là et que je me dise que je peux le faire. Ouais. Du coup, 2024, tu disais, donc là, tu commences à monter le dossier. Ça, c'est vraiment la première étape avant même de trouver le bateau, d'essayer de déjà aller trouver des financements, justement pour acheter ce bateau ou pour trouver des sponsors. C'est en fait, comment dire, d'un côté, si tu fais pas ça, ce dossier de sponsoring avant d'acheter le bateau, tu le feras jamais parce qu'une fois que tu as le bateau, tu as trop de trucs à faire. Ouais. Donc, d'un autre côté, trouver des financements avant d'avoir le bateau, ça marche pas parce que comment tu veux convaincre une boîte de te donner de l'argent alors que toi, tu te convaincs pas toi-même parce que tu n'as pas ton bateau, Ouais. tu vois. Et donc, j'ai monté ce dossier et le bateau, je l'ai financé, j'ai fait un prêt. Ok. J'ai fait un prêt à la banque et donc ça m'a permis de financer une grosse partie du bateau et les sponsors, c'est vraiment pour le budget de fonctionnement. Ouais. Donc c'est dans un second temps. Et une fois que j'ai le bateau, en fait, ça parle beaucoup plus à tout le monde, quoi. Ouais. Quand tu dis, ah, j'aimerais bien faire ça, tout le monde fait, ah, Ça ouais, c'est devient bien, concret, mais- en fait. C'est ça. Ouais. Et donc, Et est-ce que ça devient aussi concret pour toi, le fait de, tu vois, d'avoir ton. Bah, le jour où t'as le Ouais. bateau, je pense que tu te dis bon bah là, bonhomme, là ça y est, Voilà, j'ai un frérot, y a prêt, plus- là il faut que j'y aille quoi. ouais, il y a ça, il y a le premier moment où ça devient concret, c'est quand je regarde les petites annonces de bateau et là, je me dis, je suis dans le train, je vais à Paris, je m'en souviens, et j'envoie un mail, ouais, j'ai vu ton annonce. Tu peux m'en dire plus, quoi. Est-ce que je peux avoir le prix parce que souvent ils mettent pas le prix, est-ce que je peux avoir le prix, l'inventaire et tout. Et le gars, il me répond direct du tac au tac, ah mais trop chaud, vas-y je t'envoie tout ça, machin, est-ce que tu veux venir le visiter? Là, c'est quoi, c'est 2024 aussi? Ouais, ça doit être avril 2024. Ok. Moi j'ai une question pour les gens un jour qui auraient envie d'avoir un projet, de se faire sponsoriser. Tu mets quoi dans un dossier de sponsor? Tu mets quoi? C'est le détail de ton projet, des motivations, ça se passe comment? Ouais, tu présentes ce que c'est que la Mini Transat parce qu'en fait personne sait, quoi. Enfin, c'est quand même c'est hyper niche comme domaine, la voile en course, etc. Ensuite, tu te présentes toi, tu présentes ton bateau, tes objectifs. Mais en fait, il y a pas vraiment de règles, hein. Moi, je suis pas très fort là-dedans, hein, et c'est parce que j'aime le plus d'aller trouver des financements. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de monter un projet avec une association. Mais
Ouais, franchement, il n'y a pas de règle. Ouais, Y a c'est pas de règle. bien vendre ton projet, quoi. Ouais, c'est Globalement, ça. t'as pas de Présent. format de truc. C'est vends Non. mieux ton projet pour être accompagné. Ouais, tout à fait. T'as le bateau. C'est quoi une fois que t'as tout ça, en fait, ce que tu dis, tu t'es laissé 3 ans entre le moment où tu dis ça y est, je me lance dans ce projet-là et je vais réaliser Ouais. cette transat. Pourquoi 3 ans? En quoi c'est important? Alors tu l'as dit parce que ça te permet aussi toi d'apprendre Mhm. et de prendre des compétences, mais est-ce qu'il y a un autre intérêt à ça? Est-ce que, enfin, tu vois, genre, pourquoi tu t'es pas dit 2026? Pourquoi 2027? Enfin, Alors, ce qui pilote majoritairement ça, c'est les éditions de la Mini Transat, c'est tous les 2 ans. ok, Donc, il y en a une qui est partie en septembre 2025, la suivante c'est septembre 2027. Et si c'était pas pour 2027 que je me préparais, bah c'était pour 2029. ouais, Et là, je me suis dit, c'est trop loin, ouais, j'aurais envie de faire autre chose après. Et donc après, c'est rétro-planning depuis 2027, septembre. Tu te dis, bon, bah, il faut au moins 2 ans pour passer toutes les étapes de qualification pour Mm. arriver à la course. Et moi, je préfère de manière confortable te avoir une laisser année de plus une année de plus. pour apprendre à manœuvrer le bateau avant de me lancer vraiment dans un parcours un peu compète et pour avoir enfin, comment dire, pour pouvoir avoir de la casse sans que ce soit stressant. Parce qu'en Mm. fait, pour participer à la Mini Transat, tu as besoin de faire une certaine distance en course, Ok, une qualification hors course. Et donc, bah, si tu termines pas une course parce que tu casses, et bah, tes 1000, les 1000 nautiques, c'est la distance, c'est la distance. c'est Enfin, c'est l'équivalent des kilomètres pour les Ouais. Voilà. voitures, quoi. Exactement. Donc, 1 000 nautiques, c'est 1,852 km, très exactement. Ça, c'est bon à savoir. Et ça peut servir. Et donc, si tu valides pas tes 1000, si tu casses pendant une course, et donc quand tu lances ton projet trop tard, bah, si tu fais pile le nombre de courses pour être qualifié et que là, tu as un problème, en fait, ça peut vite devenir hyper angoissant. Ouais. Tu profites pas des courses que tu fais parce que tu les fais Ouais. juste pour pouvoir être qualifié. Ouais. Alors que là, moi, en faisant 3 ans, je suis quasiment sûr d'arriver à être qualifié, même si je loupe des courses, si j'ai des problèmes. En fait, je sais qu'à la fin, j'aurai tout le package pour partir, quoi. Ok. Et il y a, parce qu'on parle de qualification, donc tu as Mhm. les différents types de courses dont tu parlais. Le fait de t'y prendre vachement en avance, ça te permet de pas être stressé parce Mhm. que t'as pas de nombre, il n'y a pas de nombre maximum de bateaux pour participer. Si tu coches toutes les cases, bah, tu peux y aller. Il n'y a pas de nombre fixe. Il y a un plafond quand Ouais, même. ouais. Donc faut pas non plus être trop détendu pour le truc. Exactement. En fait, il y a, à la Transat, je pense que c'est environ 90 participants maximum. Ouais, je crois que c'est ce que. Et donc, ouais, il y a des listes d'attente. Avec le Covid, il y a eu un gros engouement. Enfin, en fait, il y a une édition qui a été, je sais plus si elle a été annulée, mais en tout cas, enfin, il y a eu beaucoup de monde sur le circuit. Et donc, pas mal de gens qui sont restés sur le carreau. Donc, des gens qui ont fait des projets en 4 ans au lieu de 2. Ouais. Et donc, d'année en année, là, maintenant, ça se désengorge un petit peu. Mais en Ouais. fait, faut pas traîner. Après, moi, je suis en fait, il y a 2 catégories de bateaux. Moi, je suis dans une catégorie, les prototypes, où c'est moins la course à la qualification. Ok. Parce qu'effectivement, il faut te qualifier. Et après, dans la qualification, c'est celui qui a fait le plus de 1000. Il y a plein d'autres règles que Ouais. je connais pas exactement, mais qui font que tu es devant les autres, quoi. Ouais. Ouais, t'es classé un peu Ouais. prioritairement pour Et, le. moi, normalement, je devrais pas trop être confronté à ça. Ouais. Bon, avec un projet en 3 ans. Ouais, tu t'y prends assez en avance pour. C'est aussi pour ça. ouais. En fait, c'est tout plein de sources de stress que j'ai voulu évacuer direct Ouais. en partant 3 ans avant. C'est quoi parce que tu disais, t'as fait donc, là, donc tu fais des entraînements, tu fais des courses, etc. Euh, c'est à quel rythme? Qu'est-ce qui est enfin, comment tu prépares ton bateau à ça? Tu vois, genre, c'est quoi les conditions un peu, on va dire, propres au bateau qu'il faut que tu aies en tête? Comment tu l'as préparé avant de te lancer? Enfin, tu vois, genre, sur la partie bateau, comment ça se passe, tout ça? Bah, il y a plusieurs aspects. Il y a la préparation, on va dire qu'il y a la préparation de navigation. Donc c'est préparer le parcours, préparer la météo, préparer les stratégies. Il y a l'aspect sportif où là, il faut savoir manœuvrer son bateau. Ouais. Donc là, c'est par de l'entraînement en mer. Donc Ok. pas se gourer sur les manœuvres, faire les bons choix de voile, être en forme physiquement, machin. Et après, il y a la partie préparation de l'avitaillement. En fait, il y a tellement d'aspects. Ouais. Il y a la préparation de la bouffe, il y a la préparation des éléments de sécurité. On a un contrôle de sécurité à chaque fois, c'est hyper pointu. Donc là, faut avoir tout à bord. Ouais. Et puis il y a la préparation du bateau en lui-même pour que tout fonctionne, quoi. Donc ça, c'est du bricolage, c'est un peu d'électricité, un peu d'énergie, de tout ça, du matelotage. Donc matelotage, c'est
faire de la couture sur des cordages, quoi, en gros. Pour, Ouais. Ouais. en fait, tout ce que tu fais, et puis tu fais tout ce que tu fais à la main, ça te coûte 3 fois moins cher que si tu le faisais faire, et puis c'est plus satisfaisant. Donc, Ouais. donc ouais, Est-ce que faut- t'es tout seul en tout cas sur ce projet-là, ou est-ce que t'as une équipe? Je sais pas, mais tu as des potes qui sont là de manière assez régulière avec toi pour t'aider justement dans toute cette préparation ou- Non, en fait, ouais, t'es tout seul. C'est assez particulier parce que on est tous tout seuls. Donc, comme on est dans des centres d'entraînement, en fait, on travaille tous au même endroit, sur le même terre-plein, avec chacun son bateau. Donc, on se file des coups de main très souvent, on se file plein de conseils. En fait, c'est vraiment une grande famille, cette classe de coureurs où on fait cette course. Donc, ça, c'est chouette. Et par pure curiosité, personnellement, je connais pas, mais ce format de course, cette mini transat, elle se fait exclusivement en solitaire ou tu as aussi un format qui existe autre, une autre course où tu peux le faire en duo? Parce que toi, c'était un choix de le faire tout seul ou enfin, comment tu t'es dit je le fais tout seul, c'est parce que t'as pas le choix ou parce que pourquoi? Ouais, cette course, elle est en solitaire, elle a été en double au tout début et ça s'est mal fini entre certains concurrents qui peuvent pas se galérer. Ouais. Donc maintenant, c'est solitaire. Et dans le circuit, il y a plein de courses en double. Ouais. Pendant l'année, moi, là pour l'instant, j'ai fait 3 courses et j'en ai fait 2 en double. Et moi, je me suis dit, j'ai envie de partir en solitaire parce que j'ai envie, en fait, j'ai pas envie de me reposer sur quelqu'un. Moi, je suis un peu comme ça, que ce soit en cours ou pendant les TD, tu vois. Je travaillais pas, quoi. Je regardais les autres et tout. Vas-y, tu partirais comment, toi? Et par contre, en partiel, je carburais parce que j'étais confronté à moi-même, quoi. Ouais. Et donc, c'est vraiment dans la difficulté où je me mets un gros coup de pied au cul. Et donc là, j'avais besoin de partir en solo pour me confronter aux autres en étant sûr que c'est que moi, quoi. Ouais. Et donc c'est pour ça le solitaire, ouais. Comment tu te prépares à partir en solitaire comme ça? Parce que là, je voyais sur ton compte Insta, c'est l'année dernière que tu as fait ta première course en solo. Mhm. Euh, à quel point l'impact, enfin la préparation aussi mentale dans ce genre d'épreuve est importante, et comment tu te formates aussi à te dire, je vais aller passer la mini transat, c'est combien de temps à peu près? C'est la mini-transat, c'est 2 étapes. Donc, ça une étape de 10 jours jusqu'aux Canaries, puis une étape d'une vingtaine de jours, 15-20 jours pour traverser l'Atlantique. Ouais, donc au total, un bon mois Ouais. tout seul au Solo, milieu ouais. de la mer. Ouais. C'est ce que je disais en intro, mais moi, enfin, déjà, le côté voile, enfin, c'est un univers particulier, et en plus en solitaire. Comment tu te prépares tout ça? Comment tu l'appréhendes? Ben, je sais pas vraiment. Ok. Honnêtement, moi, j'ai pas de préparation mentale particulière. Par contre, j'essaye d'avoir une bonne hygiène de vie. Et puis, j'aime bien me convaincre que ça va aller, tu vois. Je me dis, de toute façon, c'est bon, tout va bien. Et puis, je me suis préparé pour, en fait. En fait, il y a rien de mieux pour partir serein que d'être bien préparé. Donc, Ouais. d'avoir fait mes entraînements tranquilles, ma première sortie en solitaire. J'avais jamais navigué en solo avant d'avoir mon bateau. Je sors du port et je fais juste un aller-retour Ouais. donc jusqu'à l'île de Groix qui est en face de Lorient, quoi, et puis je rentre. Ouais. Et bah, là, pour le coup, faut se lancer. Hein, Ouais. t'es sur le ponton avec tes amarres et tu fais bon, bah, allez, quoi, j'y Il vais. n'y a plus que moi là. Et en plus, le pire, c'est que sur cette première sortie en solitaire, mon bateau était coincé dans la vase pour sortir du port. Oh. Donc en fait, il m'avait mis à une place trop petite. Et donc, je suis trop à fond et tout. Je me dis, c'est la première, un peu stressé. Et je largue les amarres et le bateau, il bouge pas. Comment tu te décoinces de ça? Faut attendre. Alors j'ai la chance d'avoir du coup, comme j'ai un bateau qui est un prototype, j'ai plein de systèmes trop bien à bord. Et donc là, j'ai une quille qui est pendulaire. Donc ma quille, c'est le lest qui empêche le bateau de se retourner, on va dire. Et donc ma quille, elle est pendulaire, donc je peux la faire basculer de plus ou moins 45 degrés environ. Ok. Donc on va dire que c'est un plus pour avoir des meilleures performances. Et donc j'ai fait basculer ma quille Ouais. dans le port, quoi, à ma place de port, tout seul, avec le moteur qui tirait. Et puis dès que le bateau, enfin c'était Un peu laborieux. ouais. Mais non, en fait, le fait de se préparer, de partir un peu serein. Et puis en fait, le pire, c'est l'attente. Ouais. Ma première course en solo, t'attends sur le ponton parce qu'on est 100 concurrents à sortir du port. Donc, comme on n'a pas droit au moteur, on n'a pas de moteur, donc on attend que des Zodiacs viennent nous tirer. Et donc, t'attends comme ça à côté de ton bateau. Quand est-ce que j'y vais? Ouais. Et t'as envie d'être sur l'eau parce que sur l'eau, tu sais ce que tu Ouais. sais faire. Tu fais ce que tu sais faire. Mais par contre, l'attente, elle est pas très agréable. Ouais. Ouais, et puis alors,
Je sais pas combien de temps là t'as fait en solo d'un coup. Enfin, tu vois combien de jours Mm. t'as fait en solo jusqu'à présent. Donc, Enfin, d'affilée, tu vois, ouais. genre, Ouais. ouais, ma question était pas claire, mais Si, si, si. c'est quoi ta plus grosse sortie? Ta sortie la plus longue en solitaire? J'ai fait 9 jours. Ouh. J'ai fait, donc là, c'était en juillet 2024. J'ai fait la qualification hors course pour la mini transat. Ok. Donc là, Et alors, juste, ouais, précise, hors Ouais. course, ça veut dire que donc t'es pas t'es- dans une t'es course. pas tu dans veux une dire organisation de course, donc tu pars tout seul, tu pars quand tu veux, donc en fonction de la météo. Et tu mets le temps que tu veux, il faut juste que tu ailles tourner autour de 3 bouées. Donc la première bouée, elle est sur la côte sud-est de l'Irlande. Ok. Ensuite, tu dois passer des bouées au large de La Rochelle. Et ensuite, tourner autour de l'île de Ré. Et après, tu pars d'où tu veux, mais il faut que tu fasses cette boucle-là et que tu Ok. reviennes à ton point de départ. Ok. Et donc ça fait 1000 milles nautiques en gros, donc 1800 km. Ok. Mm. Et donc moi, j'ai décidé de le faire à ce moment-là, pendant mes congés d'été, quoi. Ouais. Euh, et donc je pars de la Trinité vers le 20 juillet, quoi. Normalement, c'est un parcours qui te prend à peu près, on va dire, 7 jours, quoi. Mm. Et moi, j'ai des bonnes conditions. Franchement, je suis parti. Je suis décidé de partir en juillet parce que c'est l'été, les nuits sont plus courtes. Ouais. Il y a moins de chances de taper une grosse dépression, une grosse tempête en Irlande. Et donc je suis parti à ce moment-là. Et donc pour ce qui s'est passé sur cette navigation-là, c'est que quand je suis rentré, donc ma deuxième traversée de la Manche, traversée retour, donc je suis parti d'abord en Irlande et après je voulais aller à La Rochelle. J'ai cassé mon pilote automatique. Donc le pilote automatique, c'est ce qui permet de dormir, c'est ce qui permet de manger, de boire, parce que Ouais. on est meilleur à la barre que le pilote souvent, mais par contre, Ouais, quand il faut te faire un petit break de 30 minutes. voilà. Et donc sur cette navigation-là, la première aussi longue en solo, je casse mon pilote Au bout de combien de jours? au bout de 4 jours, donc il m'en restait 5. Punaise. En fait, il m'en restait, je savais pas. Ouais, tu savais pas toi à l'époque. Je savais pas combien il m'en restait, tu sais jamais quand t'arrives de Ouais. toute façon, mais j'ai fait 5 jours sans pilote automatique, ouais. Oh. Puis comment tu le gères? Du coup, Du coup, je me mettais en fait, quand j'avais besoin de dormir, je mettais le bateau à la dérive. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de vos cours de Ouais, mécate, tu mais coupes choques tout ta voile. et- tu choques ta grand voile, tu mets ton foc à contre et tu pousses la barre vers la voile. voilà, pour tous ceux qui ne font pas de bateau, vous n'avez rien capté. Mais, Ah ouais, et donc en fait, c'est comme ça que dans cette position-là que je me suis mis pour essayer de réparer, ça a pas tenu. Et donc après j'avais plus le choix. Et donc, en fait, mon rythme, c'était, je dormais un petit peu, puis après, je sortais du bateau, je m'habillais full tenue, machin, je mettais plein de bouffe dans mes poches, j'avais mon enceinte, j'avais mon truc, l'eau pas loin, et je renvoyais mes voiles devant et qui me permettaient quand même d'aller plus vite qu'avec la toile normale, enfin des voiles de vent-arrière, mais qui sont hyper dures à gérer, enfin c'est un peu une galère. Et donc je me préparais comme ça, j'envoyais ma voile, je me jetais à la barre et je restais pendant 10-12 heures à la barre, Oh. vache. en fait jusqu'à ce que je tombe de fatigue, quoi. Ouais. Ouais. Donc jusqu'à ce que je m'endorme et que je pique du nez, et là je me disais bon bah hop, Ouais. c'est le moment d'aller se reposer. Enfin en fait c'est quand je m'endormais, hein, je m'endormais clairement à la barre. Là le bateau il part en couille, bah Ouais, ça te réveille. Hein. ça te réveille, tu jettes tout, tu te mets à la dérive, tu vas dormir, je dormais 2-3 heures et puis après je me relevais. Ah oui. Je faisais ah merde, le soleil est levé déjà, et je repartais, Donc quoi. j'y retourne. Et j'imagine que du coup, c'est pour ça, quand tu disais, normalement, c'est un truc que tu fais en 7 jours et que là, tu l'as fait en 9, c'est parce que du coup, tous les moments où tu étais à la dérive, en fait, t'as Bah, perdu. j'avançais pas, ouais. Ouais, t'as perdu. Puis après, j'imagine que t'es à la dérive, après, il faut se réaxer pour aller bien Ouais. enfin, bien prendre le vent, tout ça. Donc, ouais, tu perds un paquet de temps, j'imagine. Hein. Ouais, Dans ces trucs-là, c'était une sacrée expérience. Mais je suis trop. Enfin, en fait, j'en garde pas vraiment de mauvais souvenirs. Et passer 9 jours en solo, en fait, ça a été. C'était génial, quoi. Ouais. Enfin, Ouais. t'es content de retrouver du monde, quand même. Puis quand t'as des bateaux qui t'appellent pour parler à la radio, t'es content aussi. Tu sautes Mais, sur le truc. mais en fait, je m'attendais à un truc plus dur. Et après, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer aussi, hein, en fait, avec cette casse-là. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que du coup t'es dedans, ouais. t'es sollicité non-stop, quoi. Mm. Là, donc on l'a dit tout à l'heure, la Mini Transat, donc tu l'as dit septembre 2027. Là, au moment où on tourne, on est en janvier 2026. Là, c'est quoi on va dire le calendrier jusqu'à la Mini Transat? Comment tu vas Ouais. continuer de te préparer? Est-ce que tu as encore des qualifs à faire? Du coup, là, le calendrier, en gros, souvent, c'est les mois. Donc là, on est dans les mois d'hiver.
Donc souvent décembre, janvier, c'est un peu chantier quoi. On sort le bateau de l'eau, on fait un peu un check complet. Parfois on teste des trucs pour améliorer les performances. Ensuite, Il y a des. Enfin, Ouais. excuse-moi, je te coupe, mais juste pour rebondir là-dessus, comment on améliore les performances d'un bateau? C'est quoi? C'est du matériel de pointe? Est-ce que c'est des choses que tu ajoutes? Est-ce que tu as le droit de faire ce que tu veux sur le bateau aussi? Enfin, T'as pas le droit de faire ce que tu veux. Il y a une jauge quand même qui est assez précise. Tu Ok. vois, le bateau il fait 6,50 m par 3 mètres. Il a 2 mètres de tirant d'eau, donc de quille, pas plus de 12 mètres de mât. Enfin, en fait, ça, c'est les dimensions générales. Ouais. Mais après, il y a plein de ouais, petits aspects qui font que t'es pas tout permis. Après, moi, dans ma catégorie prototype, on a plus quand même de liberté que dans l'autre catégorie qui sont les bateaux de série. Et donc, comment on améliore le bateau? Bah, tu vois, moi, par exemple, mon bateau, il a pas de ce qu'on appelle les ballasts. Donc, c'est des caissons qu'on peut remplir d'eau de chaque côté du bateau pour avoir une meilleure répartition des poids pour améliorer les performances. Et donc, c'est pas ce que je vais faire. Mais par contre, c'est une innovation qui pourrait être faite sur mon bateau, Ok. d'ajouter des ballasts. Ok. Donc, c'est que des petits trucs comme ça. Ouais. Et puis après, il y a des trucs qui sont cassés. Faut refaire l'anti-fouling du bateau. Donc, l'anti-fouling, si tu veux, c'est la couche de peinture sous le Ouais. bateau qui permet que les algues accrochent pas au bateau quoi, et qu'il soit bien lisse pour avoir une meilleure, Ouais. Une meilleure. une meilleure traînée hydrodynamique. Quoi. Ouais. Ouais. Le terme plus technique. Voilà. Le mot glisser. Glisser. Et oui, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, mais du coup, donc là, le bateau est sorti de l'eau en ce moment. À partir de quand tu vas le remettre à l'eau? Enfin, c'est quoi les prochaines étapes? Ouais. En fait, quand je te dis sortie de l'eau, c'est pas. Enfin, sorti de l'eau, ce que je veux dire, c'est en fait, que Oui, oui. On va court dire pas, quoi. Voilà, il court pas. Mais bon, c'est. Mais là, les échéances, en gros, c'est donc hiver chantier, ensuite printemps, automne, c'est des entraînements. Donc là, vraiment, on est avec des coachs sur l'eau comme en stage optimiste, quoi. Ok. Sauf que parfois, ça dure plus de 24 heures. Parce que, alors attends, excuse-moi, je te recoupe, mais du coup, quand tu dis coach, et tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai pas rebondi tout à l'heure, c'est que tu es dans un centre Ouais. d'entraînement Ouais. que tu as intégré au moment où tu t'es dit, ça y est, je me lance. Et c'est quoi? C'est parce que c'est plus. Comment dire? Plus cool. C'est pas le bon terme, mais plus facile C'est plus du coup facile. C'est plus facile. de se préparer Ouais. en étant dans ce centre-là. En fait, tu profites de l'émulation collective, tu profites de l'expérience des uns et des autres. Mais tu peux le faire sans centre d'entraînement. Tu peux le faire sans son entraînement, ouais. Mais c'est vrai que c'est quand même vachement plus cool parce que tu rencontres du monde, on te propose des formations, on te propose. Donc des formations, ça peut être sur la nourriture, ça peut être sur l'électronique, sur enfin sur tout, quoi. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on peut arriver en tant que débutant, quasiment. Ouais. Et apprendre sur le moment. T'as des entraînements sur l'eau avec d'autres bateaux, donc naviguer en solitaire, c'est rigolo, mais en fait, c'est rigolo. Moi, personnellement, je trouve ça rigolo quand il y a d'autres bateaux autour, en fait. Ouais. C'est ça c'est qu'on est tout seul, mais pas vraiment, parce qu'on se confronte à tout le monde. Et donc, ouais, enfin, le centre d'entraînement, c'est des structures qui sont assez nouvelles, hein, qui n'existaient pas trop avant et qui ont été Ok. créées récemment dans plusieurs villes de Bretagne, même, enfin, jusqu'à La Rochelle. Ok. Et donc, ouais, c'est des structures qui sont hyper importantes, en tout cas pour moi. Ouais. Et, Donc là, tu disais, ouais, mars-avril, tu pars en entraînement justement avec les autres bateaux de Mhm. ce centre dans lequel tu es. Et donc ça c'est sur les week-ends, hein, donc les formations c'est le soir, les entraînements sur les week-ends, il y a des entraînements en semaine, mais moi je suis pas à temps plein sur mon projet. Ok. Et après s'ensuit à partir du mois d'avril, c'est la saison des courses. Ok. Donc là il y a plein de courses sur le circuit et on choisit celle qu'on veut faire. De toute façon on peut pas tout faire, il y en a qui peuvent, mais en bossant à côté c'est pas possible. Ouais. Donc moi j'en fais à peu près 3 par an. Donc j'en ai fait 3 l'année dernière, là cette année j'en ai 3 prévus sur le calendrier, peut-être 4 même. Ok. Ok. Et ensuite, après ça, bah, on repart dans le cycle entraînement, chantier. Et après, préparation de la mini-transat, vraiment 2 mois avant. Là, je sais pas encore comment ça va s'organiser sur mes congés et tout avec ma boîte, mais en tout Ouais. cas, avant, là, c'est une vraie prépa parce qu'on part sur l'Atlantique et faut bien se préparer, Ouais. préparer le bateau. Donc, ouais, ça, Ok. c'est un peu le calendrier. Ouais. Et les courses auxquelles tu participes, tu privilégies, vu que tu as ton boulot à côté, des courses qui partent exclusivement de la côte atlantique française, ou tu peux aussi gérer tes qualifs en disant bah, je vais m'envoyer une régate en Espagne ou tu vas au Royaume-Uni, mais toi tu préfères privilégier du coup un type de course, ou l'été, vu que tu as des congés, tu as plus de temps et tu peux aller plus loin.
Il y a deux circuits. Il y a un circuit en Atlantique et un circuit en Méditerranée. Ok. Il y a une époque où pas mal de gens allaient en Méditerranée pour justement engranger des milles par rapport aux autres dans la course aux qualifications. Moi, j'essaie de rester assez proche, parce que mine de rien, dès que tu vas plus loin, le budget de la course il augmente, parce que Ouais. t'as le transport, t'as le logement sur place, t'as machin. Là, ma première course, elle part de Lorient, ça tombe bien, je suis local de l'étape, quoi. Ouais. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Et donc, c'est exclusivement des courses qui partent de l'Atlantique. Et les congés, en fait, j'en ai pas tant que ça, hein. Ouais. J'ai obligé de prendre des congés sans solde pour certaines courses. Et en fait, dans les 3 ans, j'ai que 3 étés. Et donc, le premier été, j'ai fait ma qualification avec mes 9 jours en mer. Mm. Et là, cet été, j'ai une grosse course qui est une course de catégorie A, donc c'est à peu près comme la Transat, quoi. Ok. Où on part des Sables d'Olonne, on va aux Açores. Je sais Ok. pas si vous voyez les Açores. Si. Un archipel portugais au large, au plein milieu de l'Atlantique, quoi. Et donc ça, c'est étape 1, on reste une semaine sur place et ensuite on revient. Ok. Donc ça va nous prendre un mois pendant l'été, quoi. Punaise, ça, c'est Mais ça va être costaud. trop bien. Ah, ça C'est va c'est être l'objectif, génial, c'est le gros objectif de l'année, ouais. Ouais. Moi, ça va être ton premier gros test. Carrément. Ouais. Ouais. Parce que là, ce sera sur combien de jours à peu près? Là, c'est 10 jours aller, 10 jours retour, quoi. Ouais. Donc si t'as pas de casse, voilà. On croise les doigts. Si on finit là sur cette partie sportive, c'est quoi toi l'objectif sportif de cette mini transat? Parce que tu t'entraînes quand même mine de rien pas mal. On reviendra juste après sur cet équilibre entre projet et vie pro quand même. Comment tu jongles entre les deux. Mais si on reste vraiment sur cette mini transat, donc on a dit tout à l'heure 90 bateaux. Ouais. Est-ce que tu as un objectif sportif? Pas du tout. C'est une bonne question parce que quand j'ai acheté mon bateau, J'ai dit si je finis, c'est le principal. non, je me suis pas dit ça, mais je me suis dit mon premier objectif quand même, c'est en fait, je veux acheter un bateau qui fait que j'arrive pas 3 jours après tout le monde. Ok. Je vais être dans le paquet, quoi, parce que c'est ça qui m'anime, c'est de me battre et d'avoir des concurrents à côté, d'essayer d'aller plus vite que le voisin, sans viser un top 3 parce que ces mecs-là, ils sont sur une autre planète, quoi. Ouais. Et donc ça, c'était l'objectif quand j'ai acheté le bateau. Et en fait, j'ai fait ma première course et je suis arrivé 9ème sur 22, parce qu'en fait, on est 90 concurrents, mais dans la catégorie prototype, on est un peu moins. Donc on est entre 25 et 30 à chaque fois, alors qu'il y a 60 bateaux de série. Ouais. Donc il y a quand même un classement scratch, mais en fait, il compte pas vraiment parce qu'on court pas ensemble. Ouais. Mais bon, ils sont sur l'eau, donc quand il est à côté, t'as quand même envie d'aller plus vite. Ouais. Et donc cette première course, on était en double, et ça a duré 36 heures, et on arrive 9ème. Et là, je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est énorme. Et donc, je me suis rendu compte que déjà, j'avais un très bon bateau qui marche très bien, sans être très fort en fait en réglage. Ouais. Donc, je me suis rendu compte aussi que en m'améliorant, le potentiel était énorme. Ouais. Et donc, en fait, là, mon objectif, c'est de faire un top 10 sur la Transat. Ok. Ouais. Putain. J'ose le dire, même si je sais que c'est pas facile. Non, mais Ouais, en mais fait, bon, faut avoir de l'ambition aussi. Mais voilà, et en fait, sur mes 3 courses de l'année, j'ai fait 3 top 10. J'ai fait 9 et 10. Ok. Et là, sur la Transat, il y a un peu plus le plateau est un peu plus relevé parce qu'en fait, c'est la course que tout le monde fait. Ouais. Les autres courses d'avant-saison, t'as pas tous les favoris sur toutes les courses. Mais on n'est pas à l'abri. Et donc, c'est. Enfin voilà. Donc en fait, Putain, c'est trop trop bien de bien. viser ça, quoi. Ouais, et puis c'est cool d'avoir un objectif aussi quand même. Mine de rien, Ouais. ça reste une course, quoi. Oui. Bah ouais, clairement. Donc, La bagarre. le plus important, évidemment, ça risque de finir, mais si en plus tu peux aller te viser un petit top Bah, de 10. ouf. Surtout sur un projet sur 3 ans, t'as peut-être envie aussi d'avoir une petite récompense à la fin qui est autre qu'une petite tape dans le dos et bien joué. Ouais, après, de toute façon, arrivé, t'es quand même content. Ouais, ouais. oui, bien c'est sûr. C'est l'aboutissement de pas seulement d'une traversée, mais de 3 ans. Et Ouais. Ouais. ça donne envie de le vivre, hein, quand on voit les images. Alors, du coup, je continue avec ce que je disais, sauf si tu as d'autres choses à. Moi, si il y t'as a- d'autres questions. Moi, j'ai peut-être une ou deux autres questions, je sais pas en termes Bah, de... vas-y. Moi, la première question, c'est vu que tu t'entraînes, enfin surtout sur la côte atlantique française, est-ce qu'il y a des choses au moment où des éléments au moment où tu vas te lancer sur lesquels tu n'auras pas pu te préparer en termes de conditions? Tu vois, sur des, je sais pas, des types de vent qu'il y a peut-être sur la côte Ouais, atlantique ou qu'il y a pas, enfin tu vois, est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels tu peux fondamentalement pas te préparer? Ouais, le bon exemple de ça, c'est la deuxième étape de la Transat, c'est pour aller des Canaries jusqu'aux Antilles. Mhm. Là, tu es dans ce qu'on appelle les alizés, donc c'est des vents d'est, quoi, qui soufflent en permanence, avec beaucoup de grains en fait.
Donc t'es tranquillou, et puis là t'as un gros nuage qui arrive, et Ouais. le vent il double, et t'es dans la merde, quoi. Ouais. Et ça, si tu dors, tu dors et tu te réveilles avec le bateau en vrac. Ouais. Et c'est dur à gérer parce que faut savoir s'il faut réduire la toile avant. Quand tu vois un nuage, est-ce que là j'enlève de la toile, mais je vais aller moins vite que Ouais. que le voisin qui garde, mais peut-être Ouais. que je vais pas casser. C'est de la strat après. Voilà, c'est de la Ouais. prise de risque. Et donc ça va être une découverte, et je Mm. pourrais pas me préparer. Ouais. Ok. Bon, moi, c'était juste une petite question. Est-ce qu'il y a des choses qui te font. Alors, sur Ouais. lesquelles. Est-ce que tu as eu peur, déjà? Un vrai moment de peur en mer? Et est-ce qu'il y a des choses, justement, pour rejoindre la question de Thomas, où tu sais que tu peux pas forcément l'anticiper, mais qui te font peur aussi sur la Mini Transat Honnêtement, pas trop. Ouais. Sur mon bateau, je crois que j'ai pas eu de vraie peur. Ok. J'ai eu. Non, non, parfois t'as des petites angoisses, tu te poses des questions, mais Ouais, des petits coups de stress et tout, mais. j'ai pas eu de très très grosses peurs. J'en ai eu plus autant avant, pendant mes 6 mois de bateau en césure, là où tu vois, des traversées d'orage, une équipière qui se blesse, qui se fait l'arcade au large de l'Éthiopie, tu vois, tu sais que tu sais pas quoi faire, quoi. Ouais. Ouais. Des trucs comme ça, là Ouais. j'ai vraiment flippé. Mais là, non, sur mon projet, franchement, non, en fait, je suis hyper excité d'y être, quoi. Ouais. T'as trop envie, t'as peur de pas être prêt, mais en fait, tant que j'ai pas, tu vois, je sais pas, je me sens en sécurité. T'es dans une organisation de course, t'as plein d'éléments de sécu, même si je cassais, tu vois, je pense que j'aurais pas vraiment peur parce Ouais. que je sais qu'on est bien encadré. Ouais. Après, enfin, si ton bateau il coule, si tes batteries elles prennent feu ou un truc comme ça, bah ouais, là c'est la merde, là. Ouais. Mais tant que tu l'as pas vécu, Ouais. c'était difficile d'anticiper, tu vois, t'as eu toutes Ouais, les et puis, formations. ouais, et puis c'est des éléments à la limite. Enfin, tu peux anticiper, préparer le truc au max, et puis bon, bah après. Voilà. Mais non, franchement, pas trop de peur. Ouais. Et heureusement, parce que sinon. Parce Ouais, que tu le sinon, sais pas. ouais. Ouais. Non, bah, respect. Putain. Ouais. Moi, je pense que je serais Ouais. flippé comme une Ouais. Mais non, mais en même temps, ouais, ce que tu disais, c'est que sinon tu le fais pas, quoi. Ouais, et puis en fait, tu vois, quand ton bateau il part en vrac parce que t'as trop de vent d'un coup, ça fait peur la première fois en fait. Ouais. Mais une fois que tu l'as fait une fois, tu peux le faire 40 fois derrière parce que tu sais que tu vois que ton bateau il casse pas, tu vois que tout va bien. Ouais. Et que si tu vas méthodiquement sans stresser, bah, tu le remets à l'endroit Ouais. et c'est bon, quoi. C'est juste un peu impressionnant. Ouais. Si on sort un peu du cadre très sportif et qu'on reprend le projet plus globalement, on l'a rapidement évoqué, mais si on fait un peu le focus sur la thune. Non, mais enfin, tu vois, genre, Ouais. c'est un projet qui dure 3 ans. C'est un achat de bateau, c'est un entretien de bateau, c'est des inscriptions à des courses. Je sais pas si ça coûte de l'argent, mais Ouais, ça ça doit coûte forcément cher, un hein. peu coûter. Ouais. Combien t'estimes le projet? Comment tu fais pour le financer? Même si on y a un peu répondu, parce qu'on a dit des dossiers de financement, de sponsoring, mais combien ça coûte et comment tu fais pour financer tout ça, quoi? Ouais, et bah, Surtout quelqu'un qui n'a pas d'expérience ou qui a pas gagné le Vendée Globe, quoi. non, bah, moi quand j'ai créé mon dossier, fait mon budget, etc., donc en 2024, j'ai estimé le coût total à 200 000 euros. Ok. Prix d'achat Prix d'achat du bateau plus les fonctionnement. courses, Donc 3 saisons à 30 000 euros, quoi. En réalité, c'est un peu moins parce que, bah, en fait, ça, c'est le budget idéal, quoi. Si t'as ça, Ouais. t'es le roi du monde, tu fais tout ce que tu veux, tu peux être performant, tu peux faire toutes les formations du monde, machin. En réalité, mon bateau, moi, il m'a réellement coûté 95 000 euros. Donc Ok. ça, j'y ai pas coupé. Et ensuite, le budget de fonctionnement, j'ai fait il y a un budget perf et un budget obligatoire. Il faut au moins 10 000 euros par saison pour réussir à partir, quoi. Ouais. Et- Ne serait-ce que pour maintenir le bateau, Ouais, c'est ça. La enfin, maintenance, entretenir le bateau. En fait, t'as la place au port, l'assurance, Ouais. qui est hyper chère quand t'es en solitaire, en course, machin, au Ouais. large. T'as, bah ouais, enfin c'est ça en fait, place au port, assurance, sans entraînement, et inscription aux courses, ça tu coupes pas. C'est combien une course La mini transat, c'est une bonne question. Juste l'inscription, je crois que c'est 2500 euros. Ouais. Et quand t'es inscrit, t'es pas sûr de la faire. Voilà. Et ça compte pas tout ce qui est à côté, quoi. Ça compte pas l'avitaillement, ça compte pas la logistique, ça compte pas. Juste le fait de mettre Voilà. ton petit papier enfin, ton nom sur un papier. Ouais, exactement. Donc ouais, c'est pas rien.
Et quand j'ai commencé, j'ai acheté le bateau, j'avais pas de sponsor. J'avais gardé des sous de côté en me disant bah, j'ai au moins ça le temps de trouver des partenaires. Et j'ai trouvé, enfin j'ai pas, pour l'instant j'ai pas énorme de sponsors, mais j'ai trouvé quelques partenaires. Il y en a certains, c'est en cours, j'ai pas encore communiqué. Il y en a un sur lequel j'ai communiqué qui a adhéré au projet. Et donc eux, bah, en fait c'est génial parce que quand t'as un partenaire, il te motive encore plus à y aller. Quand Ouais. t'as plus envie d'y aller, tu te dis mais lui derrière il me donne de l'argent, Ouais. faut que j'y aille quoi. Et donc mais ça, pour l'instant, ça représente, enfin, par rapport à mon budget, en fait, ça m'aide. Mais moi, je mets la moitié de mon salaire tous les mois dans le projet. Ok. Et pourquoi je cherche des partenaires? Parce que peut-être que je réussirais à partir même sans ces partenaires, même si ça serait compliqué, je pense pas. Mais en tout cas, je continue à en chercher parce que j'ai besoin d'eux et que l'argent que je récolte, en fait, je le récolte pour l'association On avec laquelle je va, pars. on va en On va parler, en reparler. on va parler un peu plus tard, mais, Mais c'est pour enfin, ça que c'est important pour moi de trouver des partenaires, c'est que quand je finance moi-même, bah, je donne pas de l'argent à l'association, me donne de l'argent à ouais, moi pour mon projet. ouais, Par contre, quand j'ai un partenaire, bah, lui, il donne à l'asso et là, ça donne ouais, du sens, quoi. ouais. J'avais une question. Ouais, oui. Quand tu dis, je suis en train de discuter avec des Mm. partenaires. C'est quoi, t'arrives avec ton petit PPT et tu. Bon bah voilà les gars. C'est hyper compliqué. Franchement, moi, c'est pas du tout la partie que j'aime beaucoup, mais faut se prendre, faut se prendre 100 portes et t'en ouvres une. Ouais. Euh, Et c'est alors juste par curiosité, mais c'est quoi la typologie de gens, enfin ou de boîtes plutôt, que tu vas voir pour un projet comme ça? Honnêtement, un peu tout. Ouais. Euh, Tu pourrais aller voir Cochonou comme. ouais. Ça passe beaucoup par les contacts, on va pas Ouais. se mentir. Ouais, bien sûr. Pas forcément des contacts directs, mais par contre, machin qui m'a parlé de machin, Ouais. hop, t'as une relation et il y a un lien qui fait que la personne elle va t'écouter. Ouais. Mm. C'est dur de trouver. En 'Fin, prospect pur, c'est hyper dur. tu peux Ouais. envoyer tonnes de mails, t'auras Mm. jamais de réponse, quoi. Mm. Et en fait, et un jour, tu sais pas pourquoi ça se débloque et c'est un gars qui va te contacter, qui va dire ah je vais te sponsoriser. Ouais. Donc non, ouais, c'est vraiment pas évident. J'ai pas de boîte en particulier et puis à chaque fois ça passe par le contact du contact et puis faut y aller en se disant j'ai rien à perdre quoi. Ouais. Je passe un coup de fil, j'envoie un message et je relance et machin. Bah, j'ai une petite anecdote là. Hier soir là, je prends mon petit hitch à 3h du mat. Et le chauffeur, il se trouve que c'était, on discute un peu machin. Il se trouve qu'il était ingénieur chez Total Energy. Enfin, ingénieur Ok. commercial, je sais pas quoi, donc j'avais jamais vu ça. On discute, je lui parle de mon projet, il fait ah bah écoute, vas-y, donne ton numéro, enfin je garde ton contact, je vais en parler dans ma boîte, on va voir, je vais voir ce que je peux faire et tout. Excellent. Ouais. Ouais. Parfois, il faut un petit coup de pouce du Ouais. destin, mais Et voilà. mérité. Ouais. Et donc c'est Mm. que des, en fait c'est, de toute façon, un partenaire souvent il arrive quand tu t'y attends pas trop quoi. Ouais. Ouais. C'est toujours un truc un peu, enfin Ouais. tu l'as provoqué parce qu'à la fin t'as fait que de chercher, mais bon c'est hyper ingrat comme tâche. Ouais, ça doit pas être très fun. ouais. Bah, faut mettre l'ego de côté, quoi. Parce que si tu Ouais. dis que tu te prends 100 portes avant d'en ouvrir une, Ouais, et puis même, enfin, c'est pas évident de se vendre, tu vois, de vendre un projet qui, à la base, est quand même un peu égoïste, tu vois, quand tu veux faire ton truc, ton petit rêve tout seul sur ton bateau en Ouais. solitaire, bah, moi, j'étais pas à l'aise d'aller chercher de l'argent et dire, vas-y, donne-moi de l'argent. En plus, j'ai pas un projet sportif à te vendre parce que je suis pas, Ouais, je suis pas pro, quoi, ouais. donc, Si on reste sur cet un peu extra sportif, mais j'en parlais tout à l'heure, mais donc tu as un job à côté. Ouais. C'est quand même beaucoup d'investissement de temps Mhm. aussi. Comment tu arrives à jongler entre les deux? Est-ce que tu y arrives autant que ce que tu aimerais? Est-ce qu'il y a des moments où il faut un peu sacrifier le projet parce que il n'y a pas d'autre choix? Honnêtement, c'est pas évident, mais je suis plutôt content de comment j'arrive à le faire. Ok. L'année dernière, c'était plus dur. J'étais plus en train de me dire, ah, j'arrive pas à être dans les deux à 100%, et donc ça m'énerve. Mais en fait, je suis plutôt content parce que je fais pas énormément d'heures sup. Tu vois, à part s'il y a besoin, extrême besoin d'urgence, quoi. Mais sinon, à 17h30, hop, c'est fini, la journée est finie. Et là, je passe sur mon projet, je switch et je pense plus au boulot, quoi. Et c'est ça qui est important. Ouais. C'est de pas que ça me prenne pas la tête. Ouais. Et ensuite, j'ai une boîte qui est hyper compréhensive parce qu'ils bossent dans le milieu. Ouais. Ils connaissent très bien et donc ils m'accordent des congés sans solde. Ils comprennent
Ouais. Enfin, oui, on a un accord, quoi. Moi, Ouais. on va dire que je fais le boulot. Ouais. J'ai fait en sorte d'avoir des missions qui me prennent, qui soient pas trop, pas avec trop de pression, quoi, des Ouais. trucs que je connais, etc. Parce que je sais que sinon je les ferais pas bien. Ouais. Ouais. Et donc je suis plutôt content de comment j'arrive à gérer les deux. Après, c'est sûr que c'est pas évident de te dire bon, j'ai fini ma journée de boulot, je suis fatigué, et là faut que faut que j'aille appeler un partenaire, faut que sur ma pause déj, bah en fait je bosse, donc tous les trucs que tu dois avoir avec des sous-traitants ou des Ouais. partenaires, c'est le midi, le soir, Ouais. après le boulot et tout, donc c'est ouais, ça peut être un peu fatigant. Ouais. Ouais. Je sais pas si t'avais. Non, pas spécialement. Pas de truc à ajouter. Parce que t'en as parlé, t'en as parlé tout à l'heure, mais le projet, il est pas que personnel aussi. C'est que tu l'as lancé quasiment dès le début, si je me trompe pas, avec une association. Mm. Je vais essayer de bien la dire. Je l'ai si tu veux. Vas-y, je t'en prie. Donc, qui est l'Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique. Bravo. Donc, l'association s'appelle ARSLA, Ouais. qui est donc le nom de cette pathologie maladie. C'est donc la maladie de Charcot, ou plutôt SLA, ça dépend Ouais. de comment, enfin, de l'appellation qu'on lui donne. Est-ce que tu veux nous raconter un peu pourquoi ce sujet, pourquoi cette association en particulier? Enfin voilà, si tu veux donner un peu de contexte à tout Ouais. ça. Du coup, moi, donc, je vais resituer le truc, c'est que ce projet-là, il était avant l'association. Moi, j'avais ce projet-là, je voulais pas le faire tout seul parce que comme je l'ai dit, c'était égoïste et donc j'avais besoin d'une raison de chercher des fonds. Ok. Et j'avais besoin d'emmener du monde avec moi. Et donc, ça se fait beaucoup dans le sport de soutenir une association. Et l'ARSLA est tombé sous le sens, c'est tombé comme une évidence parce que l'année de mon bac, en 2018, j'ai perdu mon papa de cette maladie. Donc, il a été malade pendant 7 ans. Donc, on lui a diagnostiqué cette maladie en 2011. Et donc, il en est décédé en 2018. Et donc, en fait, elle est qualifiée par l'OMS comme la maladie la plus cruelle au monde. Ouais. Donc, c'est une maladie neurodégénérative. Donc on perd petit à petit l'usage de ses muscles, donc on finit atrophié, quoi. Donc ça peut commencer par les mains ou par les jambes, mais à la fin on finit en fauteuil sous système respiratoire, et donc ouais, on se voit mourir en fait. Donc Ouais. c'est ça qui est horrible. Ouais, parce qu'il n'y a pas de, pour l'instant, il n'y a pas de. Il n'y a pas de remède. Il y a pas de remède, ouais. De moyen de lutter vraiment contre pas de cette guérison. maladie. Ouais, Ouais. et donc au moment où je les ai appelés pour leur proposer ça, de partir avec eux et de chercher des fonds pour eux. Donc eux, forcément, ils étaient super chauds. Et en plus, à ce moment-là, il n'y avait aucun fonds public pour la recherche. Donc c'était que par des dons qu'ils arrivaient à financer la recherche pour trouver un remède. Et donc maintenant, il y a eu quelques avancées là sur les dernières années qui sont vachement cool. Et puis même avec l'IA, ils commencent à vachement accélérer sur des solutions. Mais en tout cas, cette association-là... Au moment où tu décides de partir avec Ouais. eux, c'était que Ouais. par les dons et... Ouais, et donc, mais ouais, ils étaient financés par les dons. Eux, ils accompagnent les patients, ils accompagnent les familles, ils se battent auprès du pouvoir public. Ils font plein de choses pour accompagner les familles et les patients. Et donc ouais, c'était important pour moi de partir avec eux. Et puis, enfin, c'est quand même une maladie qui est assez particulière. Moi, j'ai toujours été bouleversé par des témoignages d'autres familles qui avaient été touchées par cette maladie, parce que en fait, on peut pas être insensible, et on se comprend, quoi. Moi, j'ai déjà échangé avec d'autres malades. Il y a un podcast Légende là qui est sorti avec une famille dont le papa était atteint. Ok. Et en fait, ça m'a parlé direct. Ouais. Les gars, je leur ai envoyé un message et on a discuté. C'était hyper intense, quoi. Donc voilà. Donc l'Arsla qui... Attends, je vérifie que je... Ouais, Arsla. Ouais. Qui est donc... Alors, qui au départ n'était pas partenaire, mais qui l'est devenu. C'est ça, si je me trompe pas. Ouais, en fait, je sais pas si je le qualifie comme partenaire. Moi, Ouais, c'est pas financier, quoi. On va dire que c'est un projet commun, quoi. Ouais. Tu vois, moi, je deviens ambassadeur un peu de l'asso, et donc, quand j'ai un partenaire, en fait, il donne directement à l'association, Ouais. il fait un don à l'association. Et en fait, en fonction du nombre de dons que je vais réussir à ramener à l'association,
bah, elle va pouvoir me financer quelques aspects du projet, quoi. Ok. Donc c'est un peu comme ça. Ouais. Mais ouais, en fait, on avance ensemble, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Et puis moi, donc ça, on va dire que c'est le meilleur truc que je peux leur apporter, c'est de l'argent. Ouais. Parce qu'en visibilité, on est visible, on a un support médiatique, etc. Mais c'est pas le Vendée Globe, quoi. Ouais. Donc c'est pas le meilleur truc qu'on peut vendre. Par contre, le fait de leur apporter de l'argent, bah, ça c'est valorisé. Ouais. Et puis moi, il y a de l'événementiel. Moi, j'ai envie de faire venir les malades, de faire venir des malades ou des bénévoles de l'association Sur ton sur le bateau. bateau, sur les départs de course où il y a des bonnes ambiances, etc. Ça, c'est important. Ouais. Et il y a déjà des premiers échanges avec ça, par exemple, bah, tu dis que tu es inscrit à 3 ou 4 courses pour cet été. Tu as déjà prévu, il y a déjà des personnes qui ont été choisies ou le projet est déjà bien mis en place pour justement ce genre d'événement? Ouais, bah, c'est pas encore mis en place parce qu'on n'a pas le calendrier des courses encore. Ouais. Donc ça va être définitif vers ce week-end là, mais Ok. donc en janvier. Mais ouais, le but c'est de les prévenir au plus tôt pour pouvoir organiser quelque chose. En fait, ça dépend que de moi. Si je leur demande rien, il se passe rien. Par Ouais. contre, moi, faut que je leur dise, ah, bah, j'ai un partenaire, Ouais. on va faire ça, on va faire ça. Donc, Et à quel point c'est comment dire, motivant, parce que donc c'est 3 ans, enfin c'est ça, le projet dure 3 ans. À quel point ça change la donne aussi d'avoir cet aspect-là plus social et qui dépasse le cadre du sport, Qui est personnel aussi. qui te touche toi Mhm. personnellement et qui apporte une cause en plus que la perf au projet. À quel point ça permet aussi de garder un niveau de motivation à peu près constant sur 3 ans. Ouais, bah, en fait, c'est un engagement que tu prends, quoi. Et c'est un engagement qui est plus par rapport à toi, donc ça porte dans les moments difficiles, quoi. En fait, tu sais qu'ils sont là et qu'ils comptent sur toi et que tu les fais rêver. Donc en fait, c'est génial. C'est vraiment un truc en plus. En Ouais. fait, ça aide à la performance pour moi. Ouais. Et non, franchement, je suis trop content d'être avec eux, quoi. Trop bien. C'est un super. C'est un magnifique projet. Et, Moi j'avais. Parce qu'on arrive là bientôt à On la arrive fin, je bientôt pense à que la ça fait fin. quasiment 1h30 qu'on ah discute. punaise, ça Ouais. passe super vite. C'est Ouais, tellement ça passe intéressant vite. que. Et oui, ça passe très vite. Petite question, vraiment, là, toi, est-ce qu'il y a genre une anecdote un peu folle que tu as vécue en mer Depuis 2023. depuis 2024, enfin 2023-2024. En tout cas, depuis que tu t'es lancé ce projet-là, est-ce qu'il y a un truc vraiment où c'est un peu l'anecdote que tu racontes à chaque fois, mais que là, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont l'écouter? Ouais, je sais pas. Ouais, c'est dur. Hein. Là, je J'imagine saurais qu'il y pas en a quasiment tous les jours en mer, mais dire. Ouais, franchement. tu vois, ou le plus gros coup de stress que tu t'es pris en mer, ou la Pilote automatique devait être pas mal dans la liste. Oui. Ouais, le pilote automatique, c'est une bonne anecdote déjà. ou la meilleure sensation alors. Le moment où tu t'es vraiment le senti le plus bien en mer. Ouais, il y en a tellement. Ouais. Franchement, en fait, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est des moments qui sont hyper courts, mais Ouais. tellement intenses, quoi. Souvent, t'as un lever ou un coucher de soleil, y a pas trop de vagues, tu glisses. Enfin, et puis là, t'as une sensation de plénitude, quoi. Non, franchement, ouais, je sais pas, j'ai pas énorme d'anecdotes. Enfin, en tout cas, ouais, non. Ouais, il n'y en a pas qui là, te j'ai- viennent en ouais. tête. Mm. Écoute, dernière question. Dernière question, c'est quoi l'après? L'après cette Mini Transat 2027, est-ce que tu as envie de continuer à faire des courses justement? Tu penses déjà à une autre course que tu aimerais faire? Est-ce que tu veux même vivre de ce métier en tant que skipper? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as en tête à un peu plus d'un an et demi de la course? Tu penses à quoi? Bah, c'est une bonne question, je sais pas trop. En fait, Ouais. T'es tellement omnibulé par ça là En que, fait, j'ai ouais. pas envie d'en. Enfin, comment dire? Je pense que là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'en faire mon métier parce que c'est tellement d'engagement que j'ai Ouais. pas envie de vivre comme ça tout le temps. Donc, par contre, ce que je sais, c'est que je vais avoir envie de naviguer, je vais avoir envie de continuer à faire des courses, plus ou moins ponctuellement. Donc ouais, je sais pas encore répondre à cette question, tu vois.
je pourrais jamais refuser un partenaire qui me dirait mais écoute tiens hop Ouais. je te mets un chèque on repart sur le bateau que tu veux pour faire ça arrive rarement mais tu vois Oui, ça mais peut bon. arriver. Imaginons. Non, Voilà. mais Bah là, ouais, complètement. là, forcément je me vois pas dire non quoi. Ouais, bien Mais sûr. mais non sinon après ça il y a tu vois et moi je me vois en fait j'ai plus envie de m'installer tu vois de me dire j'achète un bateau avec un copain on va se faire de la Ouais. croisière on va Ouais. tu vois et par contre ça n'empêche pas d'aller faire des courses Ouais. mais pas sur mon bateau quoi. Ouais. Et pas mon projet pas autant d'investissement. Ouais. Mais dans un peu cette notion de continuité, toi, tu as envie, mine de rien, si tu continues à faire des courses, tout ça, avec Lars là, tu veux continuer ce truc. Je veux dire, c'est pas quelque chose où tu vois la fin de la mini transat, on arrête, entre guillemets, cette notion d'ambassadeur que Mhm. tu as. C'est quoi? C'est tu veux aussi essayer de le continuer, mais c'est plus ponctuel, ça passe par quelques courses, continuer à faire bah, voilà, les actions que tu disais, de faire Mhm. venir des gens. Tu as envie de continuer, j'imagine, à bosser avec eux. Ou je sais pas, bah, en fait, c'est encore peut-être tôt pour en parler. Ouais, c'est un peu tôt, ouais. ouais. Enfin, c'est une bonne question parce que je me la suis pas posée en fait. Ouais. Je sais que probablement que ce support-là du bateau de 6,50 m et la mini transat, ça va s'arrêter à la fin. Mm. Je sais pas comment ça va se passer Ouais, avec l'association. bien sûr. Je sais qu'on restera proche, mais sous quelle forme, je sais pas encore. Ok. C'est Jo- très clair. Geoffroy, merci beaucoup. Est-ce que merci je à peux vous. me permettre Bien une sûr. mini question Vas-y, juste parce mais qu'on attends, mais on en a pas évidemment, parlé au début. évidemment. Pourquoi Captain Jeff? C'est une très bonne question. À l'époque, j'avais créé. En fait, quand je suis parti en césure, je l'avais appelé Captain Jeff Sparrow. Ah, putain, Et, magnifique. C'est bien, et c'est bien. pour trouver des partenaires, je me suis dit que ça serait Captain Jeff en mini. C'est un peu Voilà. plus pro. Voilà. Ok, merci. Je me Donc, pose la question. mais voilà, parfaite transition. Geoffroy, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu à ce micro pour nous raconter ce projet et cette belle aventure. Thomas, merci. Bah, merci à vous deux. C'était trop cool de pouvoir discuter avec vous. Ouais. Hyper intéressant. Franchement, on peut continuer pendant 3 heures là. Bien sûr. Un Mais comme milliard d'hab. de questions. À Ouais, fond. Donc, à comme d'hab. chaque fois, Ouais. et puis ça va sûrement continuer off micro. Ouais. En tout cas, très belle dernière question pour faire cette superbe transition vers les réseaux sociaux de Geoffroy pour suivre ce super projet et pour suivre du coup dans un an, un peu plus d'un an au moment où cet épisode sort, cette mini Transat 2027 avec, on l'espère, mais bon, a priori tout devrait bien se passer pour que tu puisses être officiellement inscrit. Mais pour être parfaitement au courant et être sûr de ça, il faudra aller le suivre sur ses réseaux sociaux. Donc c'est Captain Jeff en mini Tout à fait. sur Instagram principalement. Tu fais des super vidéos, je voulais te le dire Ouais. aussi. Ouais, Merci. ouais, le C'est- montage est très cool. C'est hyper bien fait. Et Franchement, pour très cool. toucher un peu à de la vidéo avec ce projet, je sais que ça demande aussi du temps supplémentaire. Donc c'est te rajouter encore Ouais. ça, mais c'est franchement trop cool et ça permet de bien comprendre parce que ça peut être parfois un peu technique, un peu difficile, Ouais. complexe à suivre et tu le fais de manière trop cool. Donc voilà, raison de plus aussi pour aller le suivre sur ses réseaux sociaux. Thomas, nous on se retrouve tous les mardis sur Twitch. Ouais. Avec podcast, donc podcast live, tout attaché en minuscule, je crois. Oui, podcast live, tout attaché en minuscule sur Twitch. Allez nous suivre aussi si vous découvrez si vous nous découvrez via Geoffroy, allez nous suivre sur les réseaux sociaux parce que en fait c'est comme ça que le contenu peut émerger Ouais. et que ces belles histoires peuvent être entendues du plus grand nombre. Donc allez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est podcast POTE''CAST, un petit glaçon en photo de profil pour aller nous suivre et c'est là aussi que vous avez toutes les infos sur podcast et franchement ça nous soutient beaucoup et c'est hyper gratifiant de voir vos petits j'aime, vos petits commentaires et vos follows parce que ça donne de la C'est force ça. que ce soit pour Geoffroy ou pour nous à maintenir Ouais, ça une motive à motivation dans ce projet. Donc Twitch, Instagram et YouTube parce que voilà, on a lancé ça aussi cette année, c'est une grosse évolution et j'en profite aussi de cet épisode qui je pense tombera à peu près au milieu de la saison pour faire un gros big up, un gros remerciement à Robin Ouais. qui est en régie. Donc là je sais qu'il va être tout rouge en régie mais c'est pas grave, grand merci à Robin Ouais. qui nous aide et qui nous fait tous les montages de tous les épisodes et c'est c'est un temps de fou malade qui nous permet de
D'avoir un qui contenu aussi nous fait quali. gagner en fait, d'avoir un contenu aussi quali et de pouvoir nous se focus aussi sur des nouveaux concepts qui vont arriver ou Ouais. qui sont arrivés, on ne sait pas encore. Donc voilà, grand merci à Robin, l'homme de l'ombre, mais sans qui franchement pas grand chose de tout ce qu'on sort serait possible en aussi peu de temps. Donc voilà, un grand merci à Robin. Geoffroy, encore merci. Je finis mes Merci à remerciements ici. Thomas, merci. Et on se retrouve sur Twitch. Et pour ceux qui sont encore là, n'hésitez pas donc à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Ciao! Parce qu'à 25 ans, il y a aussi des gens inspirants avec des projets et des histoires qui méritent d'être racontées. Parce qu'à 25 ans, on a aussi le droit d'avoir une opinion, une passion et être légitime d'en parler. Vous êtes sur Podcast, l'émission qui donne la parole à ses potes qui méritent d'être entendus.